Moi, pour vrai, je suis encore sur le high de Opération Ça déménage. C'est tellement beau, puis c'est tellement grand. Puis même, il y a quelque chose que ma femme me faisait démontrer, en fait, durant ces 2 dernières journées, alors qu'on servait. C'était beau, tu sais. Puis nous, durant le speech d'Opération Ça déménage, pour ceux qui étaient là, on dit tout le temps, notre but, c'est pas de faire du prosélytisme. Notre but, c'est pas de déménager quelqu'un et faire comme, là, viens à Acts 21. Non, c'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'aimer notre communauté, de pouvoir les servir. Mais c'était drôle parce que nous, chacun des camions, souvent, était conduit et pourvu par la ville de Sherbrooke. Puis la ville payait 2 employés pour être là, être avec nous et déménager. Puis ces employés-là, souvent, c'était eux qui, des fois, partageaient à d'autres personnes, disaient « Hey, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? » Puis hey, c'est ça, c'est l'église Acts 21 là, qui donne, puis qui aime la communauté. Puis là, les autres, ils parlaient super de l'église, puis nous autres, de à côté, super comme « Oh, OK, c'est cool. » Tu sais, quand c'est même les non-croyants, ceux qui ne viennent pas à l'église, qui se mettent puis sont fiers. En fait, ils étaient vraiment fiers de voir. Ça, c'est Acts 21. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant. Yes! Yes, et je tiens également à vous remercier. Je trouvais que ça fitait bien également avec la semaine dernière. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec le pasteur David Potier, puis il m'a dit, pour vrai, j'ai vraiment aimé votre église. C'est une église en feu, c'est une église le fun. Puis merci de chacun d'entre vous pour l'accueil avec David. Il a vraiment aimé sa présence ici, puis je trouvais que ça fitait bien dans la joie d'être là. Puis c'est quelque chose qui représente bien Opération Ça déménage également, c'est qu'il y a des sourires partout. Tout le monde sont contents, on sourit, on est là. Waouh, c'est malade! Et pour vrai, moi, je trouvais ça vraiment cool qu'on puisse servir notre communauté sans rien attendre en retour. Parce que c'est facile de servir quelqu'un quand tu le sais que tu risques d'avoir de quoi en retour. Et puis je pense qu'on peut sortir avec plein d'enthousiasme de ces journées-là. Pourquoi? Parce que c'est notre appel. Tu sais, dans la Bible, ça nous dit qu'il y a plus de plaisir qu'à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, de seulement déménager des gens, d'arriver là, puis de suer les gouttes, il faisait tellement chaud, de déposer cela, puis de voir la personne qui est juste là, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Et moi, ma prière, et je crois que c'est notre appel également en tant que croyants, que ça ne soit pas seulement dans le cadre de déménagement, que ça soit en général, que la société, que la ville de Sherbrooke, que l'Estrie puisse dire, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans vous, les croyants dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans vous, les églises, dans ma vie. Et que l'Église, on devienne tellement une bonne nouvelle. Puis je pense que c'est pas seulement... Parce que c'est facile, en fait, d'arriver à Opération Ça déménage, de faire « Ah, j'ai donné mon temps, j'ai pris un avant-midi, le 30 juin, où j'ai fait les 2 jours, ma BA est faite pour l'année. » Ça serait facile de faire ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas seulement une BA, c'est un appel au quotidien. Et c'est ça que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur cet appel-là? Et j'aimerais qu'on puisse regarder dès maintenant au propos de Jésus, qu'on voit dans un des plus grands messages qu'il a fait, qui s'appelle le Sermon sur la montagne, qui se retrouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Donc, on va lire ça ensemble et on va regarder qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui à Acts 21. Lisons ensemble. « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, à quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde, comme JF a dit tantôt. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Wow! J'aimerais qu'on puisse lire également le psaume 34, verset 9, qui nous dit ceci. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche son refuge en lui. » Voici le titre de mon message, si tu prends des notes ce matin. « Être un grain et un rayon. » Être un grain et un rayon. Ce que je propose, c'est qu'on puisse prier ensemble et ensuite de ça, on va pouvoir se lancer dans le message. Père éternel, je te remercie pour cette belle matinée qu'on peut passer ici à l'Église. Merci pour chacune des personnes qui ont pu se déplacer aujourd'hui. Merci pour les personnes qui vont l'écouter en ligne par la suite. Dieu, sois avec nous. Parle-nous, garde en nous cet enthousiasme-là qu'on a envers ta parole, envers vouloir te servir, mais également de vouloir servir les gens autour de nous. Donc, Dieu, que ce message-là puisse me parler, nous parler, et qu'on puisse ressortir d'ici encore plus encouragé et avec un désir plus grand de vouloir te glorifier. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen! Amen, amen, amen! À être un grain et un rayon. Mais j'aime également goûter et voyez combien Dieu est bon. J'aime l'idée de voir et de goûter. C'est vraiment tangible, mais surtout comme goûter, c'est vivant. Il y a quelque chose de comme,
Y en a-t-il des gens ici épicuriens qui disent « Moi, j'aime ça goûter des nouvelles affaires. » Ouais, quand on aime ça goûter, tu sais, pour vrai, c'est tellement bon. Puis je crois que, en fait, si tu crois dans une idéologie ou si tu crois dans une religion, c'est rare qu'on va entendre des gens pratiquer une religion ou avoir des idéologies puis dire « Ah, j'ai vu, j'ai goûté. » C'est rare. C'est rare qu'on va entendre quelqu'un dire ça. C'est plutôt comme « Ah, j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai des croyances. » Mais c'est rare qu'ils vont dire « J'ai vu et j'ai goûté. » Mais quand tu penses à une relation, ce que le christianisme propose, ce que la Bible propose, d'avoir une relation avec Dieu, là, tu peux dire « J'ai vu et j'ai goûté. » C'est pourquoi que la Bible va utiliser souvent l'illustration du mariage pour démontrer à quoi ressemble notre relation avec Dieu. Puis on sait qu'un mariage, tu peux voir, tu peux goûter. C'est une relation merveilleuse, tangible, tellement vivifiante, parce qu'on peut goûter. C'est comme par exemple, le moment où tu te retrouves peut-être loin de ta femme, loin de ton mari, loin de tes enfants pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et que tu les retrouves après ce temps-là, puis là, tes voix, juste de les voir, on dirait que ça fait toute la différence. Quand tu réussis à voir les gens que tu aimes, à quel point ça crée quelque chose de tellement bon dans notre cœur. Tu sais, c'est cool, FaceTime. Mais vous vous rappelez, durant la pandémie, quand on peut juste regarder en vidéo, il y a quelque chose de différent quand on peut voir en personne. Tu es comme, ah, je vois, on est capable de connecter. Ou lorsque tu reviens à la maison après quelques temps, puis là, tu prends ta femme, tu l'embrasses, la serres dans tes bras, tu sens son parfum, et là, tu retrouves, c'est comme, ah, je peux goûter à cette relation-là. C'est tellement réconfortant, c'est tangible. Eh bien, la Bible nous propose d'aimer Dieu de la même manière. La Bible nous propose qu'on doit être là, aimer dans ce désir-là, qu'on puisse voir et goûter comment Dieu est bon. Nous sommes appelés à voir ça. Et ma question pour nous ce matin, comment le monde autour de nous peut goûter et voir si on n'est pas le sel et la lumière? Comment les gens autour de nous peuvent goûter et voir combien Dieu est bon si chacun d'entre nous, on ne joue pas notre rôle d'être le sel et la lumière du monde? Voici le résumé de mon message en une seule phrase. Après ça, tu vas pouvoir t'en aller si tu veux. Le monde ne pourront goûter et voir si nous ne sommes pas le sel et la lumière. Le monde ne pourront pas goûter et voir si nous ne sommes pas le sel ni la lumière. Et voici pourquoi ces paroles-là de Jésus sont tellement incroyables dans Matthieu 5. Parce que peu importe ton opinion sur ce passage-là, peu importe ton éducation, peu importe ça fait combien de temps que tu dis croyant ou croyante ou que tu as mis ta foi en Dieu, si tu es quelqu'un qui croit en Jésus, qui a déjà déclaré croire en Jésus, les paroles dites de Jésus dans Matthieu 5 qu'on a lu tantôt, ce n'est pas juste une suggestion. « Hey guys, ce serait cool que vous voyez le ciel et la lumière. » Non, ce n'est pas juste une suggestion, mais c'est un style de vie. C'est une identité qu'on doit s'approprier. Dès que je suis croyant, je suis le sel. Je dois être le sel. Dès que je suis croyant, je mets ma foi en Dieu, je dois être une lumière. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière du monde. Et j'aimerais qu'on regarde à ce moment-là cette analogie-là. Pour qu'est-ce que ça veut dire à nous et comment c'est tangible pour nous aujourd'hui. Premièrement, on va parler du sel. Dans cette analogie-là, on va commencer avec notre participation. Notre participation, ça, c'est qu'est-ce qu'on est appelé à être en tant que sel. La réalité, c'est que lorsqu'on est croyant, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer dans notre famille, dans notre entourage, dans la société. Et ça, ce rôle-là, il est participatif. Tu ne peux pas être croyant et ne pas participer. Tu participes. C'est comme tout le monde à l'école, dans nos cours d'éducation physique. Tu es obligé de participer. Même si tu n'es pas bon, même si tu ne comprends pas toutes les règles du jeu, même si tu es là, ballon chasseur, tu participes. Tu restes dans le coin, mais tu essaies de bouger un peu. Tu participes. Par contre, on peut décider à quoi notre participation dans ce monde va ressembler. Puis Jésus nous démontre au verset 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Puis à ce moment-là où Jésus me parle du sel de la terre, le sel à ce moment-là avait 3 fonctions très précises. Premièrement, c'est un agent conservateur. Dans ce temps-là, tu n'avais pas de frigidaire, tu n'avais pas de congélateur. Donc, si tu voulais bien conserver la viande, il la mettait avec du sel, il enveloppait toute la viande dans le sel pour que la viande puisse rester fraîche. Ça avait également un aspect, une fonction antiseptique. C'est-à-dire que quand les personnes se blessaient, il y avait des douleurs, il y avait des lésions, on mettait du sel pour favoriser le processus de guérison. Mais également, le sel était utilisé comme un assaisonnement. Vous le savez, on l'utilise encore aujourd'hui, ça n'a pas de goût, on met du sel. Mais Jésus nous appelle à ce moment-là à être le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes appelés à jouer les mêmes fonctions autour de nous que le sel avait à ce moment-là. Premièrement, un agent de conservateur.
Nous sommes appelés à être ceux qui conservent la parole de Dieu autour de nous. Nous sommes ceux qui sont appelés à démontrer qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que ça représente à tes souhaits. Et qu'est-ce que ça représente être une bonne nouvelle pour notre société. Si nous, en tant que croyants, on ne le démontre pas aux gens, comment les gens vont le savoir? Et je crois sincèrement que notre culture est tellement assoiffée. Pour vrai, on est dans une société présentement, puis vous allez voir, surtout dans les écoles, même dans nos lieux de travail, on dirait que toutes vérités sont bonnes. Hein? Tout est relatif. Tu crois à ça, c'est correct, tu crois à l'autre chose, c'est correct, puis tout est bon, c'est toute la même affaire, kumbaya, on ne s'ostine pas. Mais je pense qu'au fond de chaque cœur, tout le monde recherche la vérité. Puis c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui lisent plein de livres sur plein de types d'idéologies, de religions, parce qu'ils cherchent, puis il y a tellement de conférences sur le sens de la vie, sur des coachs de vie, parce que tout le monde cherche. Puis là, pendant un bout de temps, moi, j'étais fâché après les coachs de vie. J'étais là, pour vrai, il y a trop de coachs de vie. Tu vois, les réseaux sociaux, tout le monde est coach de vie. Comme tu as vécu, à un moment donné, tu t'es blessé, le genou, puis là, tout d'un coup, ton genou il est redevenu correct. Je suis coach de vie maintenant. Il m'a coaché des gens sur comment guérir. Puis là, tu es là, OK, c'est fou, il y a plein de coachs de vie. Mais la réalité, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait autant de coachs de vie parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent le sens de la vie. Fait que le problème, ce n'est pas les coachs de vie, c'est qu'ils ne savent pas où je regarder. Et c'est là qu'à ce moment-là, nous, on doit devenir des coachs spirituels. Et on manque de coachs spirituels. On manque de gens qui font comme, moi, je vais te pointer vers cette vérité-là. Tout le monde, au fond d'eux, recherche ça. Mais nous, on doit être là. Nous sommes appelés à vivre d'une manière tellement différente pour être ce contraste-là de ces coachs de vie-là. Puis de faire, hey! Là, en tout cas, si tu es coach de vie ce matin, tu comprends ce que je veux dire. Mais, je ne veux pas que tout le monde fait, hey, moi, là, Acte 21 contre les coachs de vie. Non. Juste moi. Mais la réalité, c'est que on doit démontrer aux gens la vérité qui provient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma vérité à moi, Jasmin, c'est la vérité de la parole de Dieu. Puis ça veut dire quoi pour chacun d'entre nous? C'est qu'on doit premièrement connaître la parole de Dieu. On doit connaître, on doit être passionné par ce que Dieu dit, on doit trembler devant sa parole, on doit la prendre au sérieux parce qu'on ne peut pas représenter la parole de Dieu qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas. On doit s'imprégner de la parole pour qu'après ça, la parole ressorte de nous et brille autour de nous. Puis alors qu'on s'imprègne de la parole de Dieu, alors qu'on s'approche du cœur de Dieu, tout d'un coup, on vit avec un désir de vouloir glorifier Dieu. Et c'est ça que ça crée en nous. Dans tout ce qu'on fait, on veut rendre gloire à Dieu. Qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison toute seule, on veut glorifier Dieu. Qu'on soit entouré de gens ou qu'on soit avec la famille, des collègues de travail ou qu'on soit encore toute seule à la maison, on veut glorifier Dieu. Et peu importe où est-ce que tu es, tu cherches constamment à être exactement la même personne. Cette même personne-là qui cherche à glorifier Dieu. On est appelé à être ces agents qui conservent, mais également l'antiseptique, être un antiseptique spirituel. Vous savez, à chacun d'entre nous, là, puis vous voyez tellement de gens dans votre quotidien, je suis persuadé, mais il y a tellement de gens autour de nous qui sont blessés, qui sont brisés, qui sont épuisés, qui ne savent plus comment vivre, puis ils ont besoin d'aide. Et peut-être même dans cette salle ici, vous êtes des gens qui sont brisés. Vous êtes épuisés, vous dites comment j'ai plus d'énergie, c'est vraiment dur pour moi. Alors, notre présence dans leur vie, notre participation dans notre vie devrait amener une guérison, être comme un antiseptique, puis dire, hey, je vais t'amener vers ce guérisseur-là qui est Dieu, et que lui est la solution à ce que tu désires, à ta souffrance, Dieu est là pour donner la paix. Dans ton manque d'espoir, Dieu va arriver, va te donner cet espoir-là que tu as besoin. On doit être, nous également, ces personnes-là qui est comme ce antiseptique-là, spirituel. Et troisièmement, l'assaisonnement. Qui ici, à main levée, vous rappelez là, d'un moment où vous avez goûté à quelque chose, puis c'était fade, puis ça manquait de goût. Hein? Vous en rappelez, hein? Moi, le plus drôle, alors que je suis en train de faire ce message-là, ma femme était partie parce que je prépare souvent mes messages à la maison, donc ma femme est souvent là des fois. Et là, elle n'était pas là, puis là, je suis là, hey, pour vrai, ça ne me tente pas de me faire à manger, je suis lâche, il faut que j'embrasse mon message. Fait que là, j'étais allé au dépanneur à côté, puis j'ai acheté une pizza congelée. Et là, je melle ça dans le four, puis tout ça. Puis là, je suis en train d'écrire mon message. J'étais l'assaisonnement, tout ça. Puis là, je prends la pizza, je pogne une bouchée, puis je suis là, elle goûte rien.
On dirait qu'il n'y avait pas de sauce, il n'y avait rien. Tu sais, pour vrai, j'en ai pris une cheapette. Là. Et là, je mange ça, puis j'étais là, c'est dégueulasse. Fait que là, je me suis juste levé. J'étais allé prendre la salière, j'ai dit, je vais mettre du sel là-dessus. Je mets du sel, et là, je me rassois en travaillant, en mangeant, puis là, je suis là, le sel qui donne de la saveur. Puis là, j'étais là, ah, wow, je suis en train de le vivre. Je suis en train de le vivre. Et là, j'ai comme redécouvert, j'étais là, wow, c'est tangible. Tu sais, j'étais là, Dieu me parle. mais pour vrai, dans la même lignée, on est appelé de ce sel-là autour de nous. Tu sais, parce que le sel ne fait pas juste amener un goût salé, ça rehausse les saveurs qui se retrouvent dans les aliments également. Et on est appelé de ces personnes-là qui rehaussent les saveurs autour de nous. Et je regardais une citation de William Barclay, un théologien qui disait ceci. « Le chrétien devrait avoir un pur éclat, mais trop souvent, il s'habille comme une personne qui pleure à un enterrement. Où qu'il soit, s'il veut être le sel de la terre, le chrétien doit être un diffuseur de joie. » Un diffuseur de joie. Y a-t-il des gens à la maison que vous avez un diffuseur? Tabarouette! J'ai jamais vu autant de l'acclamation pour un diffuseur. Hey, c'est correct, là. C'est une machine qui fait de la vapeur. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Là. Mais un diffuseur. Qui a levé un diffuseur à la maison? OK, pas mal de personnes. OK? Vous savez qu'est-ce que ça fait, là, un diffuseur? C'est que vous aviez de l'huile comme ça. Vous mettez de l'huile à l'intérieur, vous mettez de l'eau, et tout d'un coup, lorsque vous partez le diffuseur, ça change l'atmosphère. Hein? Il y a une bonne odeur qui se propage dans la pièce ou dans la maison. Puis moi, je me rappelle même au bureau, on a Noémie que ça, là, tu rentres dans l'entrée des bureaux et tu es comme, OK, Noémie est là. Tout d'un coup, ça sent partout, mais ça sent bon, c'est le fun au moins. Mais chacun d'entre nous, comme William Barclay a dit, nous sommes appelés des diffuseurs autour de nous. Oui, des diffuseurs de joie, comme il dit, mais je pense qu'on est appelés des diffuseurs de paix, d'amour, de gratitude, d'espoir, de guérison. Que quand on arrive, là, il y a une atmosphère qui change, que lorsqu'on arrive, c'est comme si nous, là, on est ça, là. OK? Et quand on rentre dans une pièce, comme une bonne odeur qui sort de nous, qui émane de nous. Et que quand tu quittes la pièce, que ça reste pendant un moment, tu es capable de dire « Ah, cette personne-là est sortie de la pièce. » Tu sais, des gens autour de nous, une fois qu'on connaît, qui ont un parfum très significatif, puis la personne n'est plus là, mais tu es capable de dire « Cette personne-là, elle a passé. » Tu es capable de savoir. Ma question pour vous, quand tu quittes un endroit, quelle atmosphère tu laisses derrière toi? Quand tu vas dans ta famille, quand tu vas au travail, quand tu quittes un groupe de personnes, quand tu quittes ton groupe Connexion, est-ce que les gens sont vraiment reconnaissants que tu sois passé? Est-ce qu'ils sont plus optimistes, ils ont plus d'espoir, sont plus joyeux ou sont plus découragés? En ta présence, ils commencent à critiquer plus. En ta présence, d'un coup, on partage des colères, on chiale, on n'est jamais satisfait. On est appelé avec des diffuseurs. Puis la réalité, c'est que moi, j'ai réalisé ça aussi, là, parce que c'est ça, ma mère aussi, elle a ça. Puis dernièrement, je suis allé chez eux. Et je suis rentré chez eux, puis j'ai fait « Qu'est-ce que ça sent? » Et elle a dit « Ah, c'est mon diffuseur d'air, puis diffuseur, puis j'ai mis des huiles, tout ça. » Puis j'étais là, honnêtement, je ne sais pas quelle huile t'as mis, là, mais ça pue, là. Honnêtement. Puis là tu sais, au début, tu veux rester poli, là, puis t'es là. Puis là, à un moment donné, ça te monte, là, puis là, t'es là, genre. Puis là, ça commence à te monter dans la tête. Puis là, je fais OK, débranche-moi ça. Débranche-moi ça, ouvre les fenêtres, pars les fans. Ça pue, j'ai mal à la tête, tout ça. Je réalisais que c'est pas parce que tu es une huile que tu sens nécessairement bon. J'ai réalisé que c'est pas parce que tu es un chrétien que tu sens nécessairement bon. Des fois, on pense que comme, je suis un chrétien, je suis une lumière. Peut-être pas nécessairement. Parce qu'il y a des huiles qui sentent vraiment bonnes et que tu as le goût d'en mettre. Tu sais, comme moi, eucalyptus, là, on dirait que je pourrais mettre 14 gouttes. OK? Plac, plac, plac. Mais il y en a d'autres là, que je suis comme, il y en a, c'est comme au gazon, là, je sais pas quoi. Puis là, et honnêtement, je suis tout le temps comme, c'est comme, on dirait que c'est clou de girofle, je sais pas quoi. Là, t'es là. C'est quoi ça, tu sais? Il y en a d'autres qui donnent mal à la tête. On est appelé avec le sel de la terre. On est appelé à rehausser les saveurs autour de nous. Toi, quelle odeur tu laisses derrière toi? Quel genre de diffuseur que tu es autour de toi? Parce que des fois, on pense que juste le fait d'être chrétien, on brille. Pas nécessairement.
Tu peux briller, mais tu peux amener aussi d'autres personnes à regarder ailleurs. Ça, c'est notre participation. Le sel de la terre, on est appelé à donner de la saveur, à rehausser autour de nous. Nous sommes également donnés, oui, une participation, mais également une perspective, en brillant autour de nous. Au deuxième point, la perspective. Et je pense on apporte une perspective aux gens autour de nous en apportant la lumière. Puis si être le sel, c'est qu'est-ce qu'on fait, je crois qu'être la lumière, c'est le résultat. C'est le résultat de qu'est-ce qu'on fait. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et quand tu penses à ça, Jésus a dit ça dans une époque où il n'y avait pas d'électricité. Des fois, je ne pense pas. Puis là, je lis la Bible, ben oui, vous êtes la lumière, tu branches la lampe. Puis il parle d'une lampe. Tu es comme, ben ouais, tu branches ta lampe Ikea, puis c'est beau. Non! Il n'y avait pas d'électricité dans ce temps-là. Mais la lumière, elle a également 3 fonctions que j'aimerais qu'on regarde et qui pourraient nous représenter, nous, également. La lumière, premièrement, donne la vie. Je ne sais pas si vous en rappelez de vos cours d'écologie au primaire ou de bio, là, et qu'on parlait de la photosynthèse, où est-ce que le soleil transmet et brille sur la plante et lui apporte les nutriments qu'elle a vraiment de besoin pour que par la suite, la plante intègre ça et ça lui permet de pouvoir grandir. Et je crois que dans le même sens, chacun d'entre nous, on est appelé à être des porteurs de vie autour de nous. On est appelé à porter de la photosynthèse autour de nous. On doit être des personnes reconnues pour notre encouragement, à porter de la vie, à chercher puis à célébrer le meilleur chez chaque individu. Est-ce qu'un chrétien est appelé à poster ses réflexions et son chiolage sur Facebook sur tout ce qui se passe dans le monde? Je ne crois pas. Est-ce qu'on est appelé à faire de la médisance dans le dos des gens? Je ne crois pas. Moi, j'ai réalisé dernièrement que des fois, je faisais de la médisance, mais divine avec ma femme. En fait, là, c'est quoi la médisance divine? En fait, c'est de parler dans le dos des gens, mais de dire des bonnes choses. Moi, j'aime vraiment ça, tu sais. Puis souvent, tu sais, ça arrive souvent que tu étais avec des personnes. Puis là, tout d'un coup, on était... c'est quoi? Même hier, on a fait de la médisance, moi et ma femme divine. Je m'en rappelle. On était en voiture après opération, ça déménage. Puis là, on était en voiture, puis là, on était comme, « Hey, c'est-tu le fun de passer du temps avec Joël et Gabriel de Acts 21. » On dirait que ça nous remplit, puis on est tout le temps enthousiaste, on est tout le temps genre, wow, on aime ça passer avec eux, puis on était comme, c'est tellement le fun. Alors, puis là, on était juste enthousiastes, puis on s'en allait, puis on était juste, Et la réalité, c'est qu'après ça, c'est le fun de quand tu revois ces personnes-là, fait que salut Joël et Gabriel, et de juste dire, hey, pour vrai, c'était vraiment le fun de passer du temps avec vous. Et là, tu leur redis, on parlait dans votre dos, mais on disait des bonnes affaires. Et tout d'un coup, on brille, puis on apporte cette lueur-là aux gens autour de nous. Mais je crois qu'on est appelé à penser différemment des gens autour de nous et à rehausser les gens, à les amener plus haut, à les amener plus loin, puis dire, je te dis ce que je pense de toi, puis voici, puis là, tu amènes ces qualités-là, cette beauté-là, à quel point les gens brillent. Et ça, je crois que c'est ce qu'on est appelé à être, parce que lorsqu'on fait ça, je crois sincèrement que ça démontre le cœur de Dieu. Comment Dieu les voit. Et des fois, c'est ma prière. Dieu, donne-moi ton regard, tes yeux, afin que je puisse voir les gens comme toi, tu les vois. Pas comme moi, je les vois. Comme toi, tu les vois. Un autre aspect de la lumière, c'est qu'également, c'est un spectre. Et voici un fait intéressant. En fait, vous savez, comme la lumière, c'est comme un spectrum, en fait. Ça rassemble toutes les lumières. Et c'est sûr que là, vous n'allez pas le voir, j'aurais dû avoir ça. Vous voyez les lumières bleues ici? OK. Il y a plusieurs couleurs avec ça, OK? Savez-vous quelle couleur ça fait si je mets toutes les lumières, je les pousse toutes en même temps, dans toute la même direction? Ça donne une couleur blanche. Ça brille blanc. Et de la même perspective, je crois que chacun d'entre nous, lorsqu'on apporte nos différents dons, nos différents talents, qu'on donne ce que Dieu nous a donné individuellement, parce qu'on a tous des couleurs différentes. On a toutes des couleurs différentes. Il y en a qui disent, moi, je suis plus vert, l'autre bleu, rouge, tout ça. Mais quand on met ensemble, et on se met ensemble, on devient blanc, on éclaire et on reprojette vers Jésus. Et ça transforme des vies. Donc, il y a une beauté également de ne pas juste être une lumière tout seul, mais il y a une beauté à être plein de lumière ensemble et à pointer vers Jésus. Et ça, c'est mon cœur et mon désir pour Acts 21, qu'on puisse être ce beam-là, là. Pouh! Et on éclaire. Voici Acts 21. Tout le monde ensemble. Juste moi qui est d'accord. OK! Merci. La troisième fonction, la lumière est invasive. Voici ce que Jésus dit. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains ou en dessous d'un lit. Il y a d'autres versions qui disent ça en dessous d'un lit. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On prend la lampe, on la place sur un pied et elle éclaire toute la pièce.
On sait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas besoin de lumière lors de la lumière du jour, parce qu'à ce moment-là, il y avait des grandes fenêtres et la lumière du jour rentrait dans les pièces, mais on avait besoin d'utiliser cette lumière-là. La lampe, lorsque c'était la nuit, lorsqu'il faisait soir, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il y avait souvent des lampes à l'huile ou des flambeaux. Et je crois que ça nous dit également que nous, chacun d'entre nous, on est appelés à briller dans cette noirceur-là. Cette noirceur-là qui est autour de nous, ces moments-là ténébreux autour de nous, on est appelés à briller. Et ça me faisait tellement penser aussi que des fois, il y a des chrétiens là, qu'ils brillent tellement lorsqu'ils sont à l'Église. Vous brillez, là. Vous êtes là, vous brillez à l'Église, vous donnez, vous êtes généreux, vous êtes incroyable, vous avez des paroles de vie. Tout le monde vous reconnaît pour la lumière que vous êtes. Mais lorsque vous sortez, tout d'un coup, on brille moins. On brille moins. Puis là, j'ai oublié mon téléphone cellulaire, mais je voulais faire l'expérience. Mais si j'apporte présentement, là vous voyez l'éclairage ici, là, si je prends ma lumière de téléphone cellulaire et je l'allume, je risque d'éclairer qui, là? Pas grand monde, parce que toutes ces lumières-là éclairent déjà. Et des fois, en tant qu'Église, on est tous des lampes, on est tous des lumières qui brillent ici présentement. Mais je ne suis pas nécessairement appelé à briller quand il fait clair. Je suis appelé à briller où est-ce qu'il fait noir. Où est-ce qu'il n'y a pas de croyants? Où est-ce qu'il n'y a pas d'autres lumières? Où est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui brillent? Là, je suis appelé à briller. Et c'est ça qu'on est appelé à faire lorsque la noirceur autour de nous, lorsque nous sommes seuls dans nos familles, collègues de travail, tout ça. On ne devrait être pas des personnes qui ne brillent pas, qui sont éteintes. Il n'y a rien de plus... Ça m'arrive des fois en tant que pasteur, je rencontre des gens, puis des fois, ils arrivent à Axe, c'est au nouveau. Puis là, je fais comme... Ah, c'est cool, genre, tu viens d'où? Puis tout ça, ils me parlent, je suis à Sherbrooke, tu travailles où? Puis là, je fais comme, genre, je travaille à tel endroit. Ah, hey, tu pourrais connaître telle personne, elle vient à Axe, puis elle est chrétienne. Puis la personne fait comme, elle est chrétienne? Elle va à l'église, puis je suis comme, je viens de la stouler. Je viens de la stouler, je ne sais pas ce que ça dit par la personne, c'est surprise, c'est comme, oh boy, OK, je pensais pas qu'elle était chrétienne. Ou deuxièmement, elle voulait peut-être se cacher, maintenant elle ne l'est plus. Et des fois, ça me fait plaisir. Je suis comme, voilà, ça c'est ma participation, ça me fait plaisir d'être ton pasteur. Regarde, c'est fini, on allume la lumière maintenant, OK? Mais en même temps, ça me chicote tout le temps. Je suis comme, pourquoi il y a tant de lumières qui sont éteintes, qui devraient être allumées? Et qu'à chaque fois que je dis, hey, tu devrais connaître telle personne, elle est chrétienne, puis la personne fait comme, je m'en doutais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On doit être ces lumières-là qui brillent dans le noir. Je crois sincèrement qu'alors qu'on est chrétien, on est appelé à être des grains de sel, à être également des rayons de lumière. Et à ce moment-là, je pense que Dieu va déployer sa volonté au travers de nous. Mon troisième point, sa volonté. On doit regarder quel est le plan et la volonté de Dieu pour comprendre ce à quoi nous avons été créés. À la fin du passage, voici ce que Jésus dit. « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites, donc tu dois faire le bien premièrement, et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Quand nous voyons faire le bien, ils font comme Dieu est incroyable. Alors qu'ils nous voient agir, penser, travailler, être, ils font comme wow, je vois Dieu au travers de cette personne-là. Ils attribuent la gloire à Dieu. Et je trouve ça intéressant. Là, j'ai fait une petite étude. Lorsque je regardais au mot bien, okay? Vous savez, la langue originale, ça a été écrit en grec. Okay? Et j'ai regardé, puis il y a quelques mots, il y a deux types de mots qu'on utilise pour le mot bien. Il y a premièrement le mot kalos. Okay? Puis à ce moment-là, ça signifie bonne qualité. Pas vrai, excuse, agathos. Okay? Agathos qui signifie bonne qualité. Bon. C'est une bonne table. Agathos. OK? C'est agathos. OK? Mais sinon, il y a un autre terme qu'on utilise, c'est kalos. Okay? Et kalos ne signifie pas juste bonne qualité. Ça signifie quelque chose d'attrayant. Ça signifie quelque chose d'honorable, sans aucun reproche. Et c'est ça qu'à ce moment-là, Jésus utilise ce terme-là. Vous êtes appelés à, lorsque vous faites le bien, lorsque vous faites quelque chose d'attrayant, lorsque vous faites quelque chose d'honorable, lorsque vous agissez sans reproche. C'est la manière que vous êtes appelés à vivre. Nous sommes appelés à agir de manière si honorable, si attrayante, si noble, que les gens vont être attirés vers nous, mais quand on est attiré vers nous, ils vont être attirés vers Dieu, puis ils vont regarder à Dieu, ils vont dire « ça c'est incroyable, je veux m'approcher de ce Dieu-là ». Nous sommes appelés à vivre une vie qui dégage tellement de beauté, qui dégage tellement de saveur autour de nous, que les gens vont faire « la manière que tu agis, ça veut dire quoi ?» Et on va pouvoir pointer vers cette personne-là, pas nous en tant que personne, mais pointer à la personne la plus attrayante, la plus honorable, la personne sans reproche, ayant vécu sur terre qui est Jésus.
Et c'est ça notre but en tant que chrétien. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit ceci. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est une grande responsabilité, pareil. Là. C'est comme, un matin, je m'emmenais sur la route, puis je fais comme, ça fait partie du mot « tout ». Hier soir, j'étais avec ma femme dans le salon, ça fait partie du mot « tout ». Quand je vais au travail, quand je vais ailleurs, je vais jouer au volleyball, je fais partie du mot « tout ». Et tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Puis quand on dit oui à Jésus, quand en tant que croyant, on fait « Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux t'aimer, je veux être comme toi. » On ne dit pas juste oui à son amour, à son pardon, à la vie éternelle. On dirait que c'est souvent centré sur moi. « Ah, merci Jésus, ton amour. Ah, merci pour tes câlins. Ah, merci parce que tu me donnes la joie, la paix, la bonté. Ah, wow, merci Jésus. » Puis là, on est tellement contents. Mais on a une responsabilité. On a une mission. On a un but. Si on dit oui à Jésus, on dit oui à être le sel de la terre et la lumière du monde. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une suggestion. C'est comme, c'est ça. J'ai déjà entendu un pasteur dire ceci, puis ça m'avait quand même impacté. Vous êtes, pour certains, la seule Bible que les gens autour de vous vont lire. Vous êtes la seule parole que les gens vont avoir accès. Vous êtes la seule personne qui représente Dieu, peut-être qu'ils vont croiser dans toute leur vie. Si je te pose la question suivante, si la manière dont tu vis ta vie est la seule image de Dieu qu'une personne va voir, si la manière que tu vis, c'est la seule manière qu'elle va voir l'amour de Dieu, qu'elle va voir comment Dieu se soucie vraiment d'elle, comment Dieu combat pour ses enfants, si quelqu'un regarde ta vie ou même te surveille de loin, puis il est comme ça, quelle conclusion qu'il va se faire de Dieu? Est-ce que tu vas dire comme, oh Dieu a l'air colérique, oh Dieu a l'air impatient, oh Dieu a l'air fâché, il ne sourit pas beaucoup. Ou il va faire comme, ah, Dieu, il a l'air beau, il a l'air grand, il donne l'espoir, il donne la joie, il fait, ah, il y a quelque chose de grand. Est-ce que cette personne-là serait intéressée à s'approcher de Dieu ou elle va être plus comme, ah, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'elle serait refroidie ou elle fait comme, ah non, moi je veux m'approcher. Brennan Manning a dit ceci. La plus grande cause d'athéisme dans le monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui reconnaissent Jésus du bout des lèvres et qui le renient par leur mode de vie. C'est ce qu'un monde incrédule trouve tout simplement incroyable. Ce que l'auteur tente de dire, c'est que trop de gens voient des chrétiens vivre leur vie en n'étant pas un grain de sel et pas non plus un rayon de lumière. Puis mon cœur, c'est que ça ne représente pas Acts 21. Mon cœur, c'est que ça ne me représente pas. Moi, ça ne nous représente pas. Ma prière pour Acts 21, c'est que nous soyons des chrétiens qui prennent la grande responsabilité de glorifier Dieu en tant que sel de la terre, la lumière du monde, pas juste le 30 juin puis 1er juillet, mais tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Puis j'aimerais terminer avec ceci. Yeah, merci, merci. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre parce que je vais terminer avec ceci. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, 14. Okay? Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Vous savez, la mort à l'intérieur de nous, la mort spirituelle sur laquelle on était destiné est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils sur terre. C'est pour ça, c'est parce qu'on était morts. C'est pour ça que Jésus est allé mourir à la croix à notre place, parce que nous, on était destinés à la mort. Donc, Jésus n'est pas venu sur terre pour faire de nous de bonnes personnes. Jésus est venu pour rendre la vie à ceux qui sont morts. C'est ça qu'il est venu faire. Donc, ça serait facile de dire, en tant que chrétien, je suis appelé à faire le bien, je vais être une bonne personne. Non, c'est beaucoup plus que ça. Quand quelqu'un vient à la rencontre de Jésus, il doit arriver un moment où je goûte à l'amour, je vois la grâce, je goûte au sacrifice de Jésus. Et à ce moment-là, je goûte et je vois à quel point Dieu est bon. J'étais perdu, mais Christ me retrouvait. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais mort, mais maintenant je vis. Je cherchais un sens à ma vie, mais je l'ai enfin trouvé. Je cherchais ma valeur, mais je l'ai trouvé dans le regard de Dieu. J'étais assoiffé d'un sens de vérité, mais je l'ai trouvé dans la parole de Dieu parce que je vois et je goûte à quel point Dieu est bon. Et ça, c'est ce que les gens devraient vivre. Mais comment Dieu nous fait arriver à cette réalisation-là? Pour la majorité d'entre nous, c'est qu'il a placé des gens autour de nous qui étaient le sel et la lumière. Puis là, c'est comme, oh non, mais moi, j'ai toujours été dans l'Église.
J'ai grandi dans l'Église. J'aimerais te dire, tes parents qui t'ont amené à l'Église ont été le sel et la lumière. Et les gens qui étaient dans l'Église, qui t'ont accueilli, ont été le sel et la lumière qui fait que tu es encore là aujourd'hui. Puis il y a d'autres gens que, tout comme moi, vous avez grandi dans un milieu non croyant où que les gens n'avaient pas la foi, qui n'allaient pas à l'Église, et qu'il a fallu qu'il y ait une personne qui soit le grain de sel. Il y a un rayon de lumière pour vous pointer à Jésus. On devrait être tellement reconnaissant de ces personnes-là qui nous ont amenés à Jésus. Hey, merci. Merci, grâce à toi, aujourd'hui, je peux goûter et voir combien Dieu est bon. Des fois, on prend pour acquis ça, puis on fait comme « Ah, c'est cool, tu sais, je suis devenu chrétien grâce à cette personne-là. » Non, c'est malade. Elle a joué un rôle incroyable. Elle a joué le plan de Dieu que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Mais voici une chose très importante. On ne peut pas offrir la lumière autour de nous si nous n'avons même pas vu la lumière nous autres mêmes. Pour que la lumière brille autour de nous, nous devons laisser la lumière briller sur nous. Puis voici un danger que j'aimerais vraiment vous mettre en garde aujourd'hui. C'est que tu entends le message, c'est que tu entends tout ce que je dis aujourd'hui, et c'est que tu ressors d'ici et tu dis « Je vais essayer de briller par mes propres forces. Je vais essayer de goûter bon, d'être le sel autour de moi par mes propres forces, par mes propres capacités. » J'aimerais juste te dire, juste pour t'encourager juste un peu, c'est voué à l'échec. Tu ne seras pas capable. Par tes propres forces, tu ne seras pas capable. Parce que pour que la lumière brille au travers de nous, on doit laisser la lumière de Dieu briller sur nous. Une des choses qui fascine le plus ma femme, puis pour vrai, à chaque fois, comme aujourd'hui, c'est rendu comme une petite musique, comme je sais qu'elle est là, est tellement toujours omnibulée, puis elle est comme « wow » sur les couchers de soleil. Chaque coucher de soleil, elle est là dans l'auto des fois. « Wow! Wow, c'est tellement beau, hein? » Puis je suis là, ben oui, il est comme hier, tu sais. Non, mais moi, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un de facilement fasciné, OK? Puis elle tripe tellement, là, les couchers. Puis tu sais, la couleur orange, jaune, mauve. C'est vrai que c'est beau, mais tu sais, moi, j'ai regardé, c'est beau. Parfois, on continue, tu sais. Elle est là, oh, wow. Puis là, pendant une demi-heure, wow. Mais puis je trouve ça tellement cute, tu sais. Mais la réalité, c'est que je réalisais que moi, je suis beaucoup plus fasciné, non par les couchers de soleil, mais des fois par la lune. Pour vrai, je trouve ça incroyable, la lune. Je trouve ça beau de tout le temps voir comme ça change. Des fois, elle est plus en croissant, des fois, elle est plus pleine, des fois, elle brille plus, des fois, elle brille moins, des fois, elle est vraiment plus grosse, des fois, elle est vraiment plus petite. Mais à chaque fois, je trouve ça vraiment fou comment que la lune peut vraiment briller vraiment fort la nuit. Dans toute la noirceur, dans les ténèbres de la nuit, la lumière brille fort. La lumière de la lune brille tellement fort. Mais pour ceux qui le savent, je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais tu sais, moi j'aime ça me le rappeler, mais par elle-même, la lune n'a aucune capacité de briller. La lune, elle déploie aucune lumière. La lune n'émet pas de lumière, elle fait seulement refléter la lumière du soleil. Et là, la manière qu'elle fait, elle fait un peu d'une manière plus grise, tout ça, ce qui fait que lorsque le soleil brille sur la lune, à ce moment-là, la lune est prête à briller. Et c'est la même chose avec les chrétiens. On pense des fois qu'on a la capacité de briller par nous-mêmes, mais notre seule chose à faire, c'est de juste de se placer comme il faut au travers la lumière, de laisser la lumière de Christ venir sur nous, et à ce moment-là, ça brille. Tant si longtemps qu'on s'enlève, si tout d'un coup je m'enlève ici, je m'en viens ici, j'ai aucune capacité de briller. Je ne suis pas là, je dois seulement me placer sous la lumière, et à ce moment-là, je suis capable d'être éclairé. Comme Moïse qui est descendu le visage éclairé tellement qu'il était dans la présence de Dieu. C'est ça que nous sommes appelés à être. Donc, en tant que croyants, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être toujours dans la bonne direction de Jésus, toujours en connexion, en relation, en lien avec Jésus pour que la lumière puisse briller. Et ça va aller de soi. Tu ne peux pas passer tellement de temps en connexion avec Dieu puis être une personne misérable. Je te le garantis. Si tu passes du temps avec Dieu, tu te places sous le rayon de la présence de Dieu dans ta vie, tu te places devant lui, tu vas briller. Nécessairement, ça va transparaître. Mais tout d'un coup, quand les gens commencent à s'éloigner de Jésus, commencent à plus vivre leur vie d'une manière indépendante, je n'ai plus besoin de Jésus. Tranquillement, tout d'un coup, tu le vois dans leur manière d'agir, dans leurs actions, dans la manière qu'ils sont, et tout d'un coup, ils brillent de moins en moins. Puis la réalité, c'est que nous, en tant que croyants, on le voit.
Puis quand la personne revient à la lumière, on est capable de faire comme, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Ah ouais, ça va bien, tu sais, je lis plus ma Bible, ça va bien, j'ai commencé à prier, tout ça. C'est pas nécessairement ça. C'est juste Jésus qui brille au travers de toi. Puis c'est beau. J'aimerais vous encourager, guys. On ne peut pas briller par nous-mêmes. Seul Christ peut briller et on doit seulement s'aligner avec Christ. J'aimerais t'encourager, Axe, aujourd'hui. Laissons Christ briller au travers de nous. Laissons Jésus, la seule lumière du monde, briller au travers de notre vie pour que nous, on puisse briller autour de nous. Pas juste le 30 juin, 1er juillet. À longueur d'année. Demain, après-demain, lorsqu'il va y avoir des besoins, lorsqu'il va y avoir des gens à notre travail qui vont avoir des difficultés, lorsque une personne de votre groupe Connexion va accoucher, soyez des lumières, aidez cette personne-là. Lorsque quelqu'un va vivre un deuil, soyez cette lumière, soyez les gens qui l'aident. La personne va déménager le 14 novembre 2023, allez-y, allez l'aider pareil. Mettez vos bottes d'hiver, puis let's go! Même si tu n'as pas tout le monde avec des gilets jaunes autour de toi, je suis une lumière, je suis le sel, je vais aider. Collègue de travail qui ne va pas bien, qui déménage, qui a besoin de peinturer, allez-y. Ouais, mais j'ai mon groupe Connexion. Tu risques plus de briller là-bas que dans ton groupe Connexion. Invite ton groupe Connexion. Allez-y ensemble. Soyons cette lumière-là qui brille. J'aimerais te dire, peut-être que toi également, de jamais laisser Christ briller sur toi. Tu as ce choix-là aujourd'hui de dire, Jésus, je veux croire en toi. Je veux placer ma foi en toi. Je veux voir et goûter à quel point Dieu t'est bon. Et je veux que ta lumière brille en moi, sur moi et transforme l'être que je suis. Et que je suis reconnu pour être une personne colérique. Maintenant, j'apporte la paix. J'étais quelqu'un qui pleurait, qui était dans la tristesse. Maintenant, je suis dans la joie. Et Christ a ce pouvoir-là, cette puissance-là de transformer tout ton être entier et de briller au travers de toi. Il suffit juste de dire oui à Jésus, de dire oui, je mets ma foi en toi, oui, je veux te suivre et de pouvoir continuellement marcher dans cette lumière-là que Christ a pour toi. Alors, c'est pas compliqué, mais nous, en tant que croyants, on a cette responsabilité-là. Comme qu'on a vu dans Éphésiens 5, qui nous dit ceci, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi des ténèbres, relève-toi de la noirceur, relève-toi d'ici, là, et va sous la lumière, et Christ t'éclairera. » Christ va t'éclairer. Et que c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? On va terminer avec ça ce matin. Ce matin, on va prendre la communion ensemble. Et la communion, c'est quoi? C'est lors du dernier repas où que Jésus avec ses disciples il était là. Guys, vous voyez ce vin-là qu'on prend continuellement ensemble. Vous voyez ce pain-là qu'on distribue ensemble lorsqu'on mange. Ce pain-là va représenter mon corps qui a été sacrifié pour vous. Le sang va représenter mon sang qui a coulé pour vous. Et lorsque vous allez prendre cette communion-là, lorsque vous allez boire ce vin-là, en fait, ici, c'est du jus de raisin, là. Lorsque vous allez prendre, c'est significatif, ce jus-là, lorsque vous allez prendre ce pain-là, rappelez-vous du sacrifice que j'ai fait pour vous. Rappelez-vous que je suis la lumière du monde qui brille et qu'ensemble, en communion, nous sommes appelés à être ce sel-là, ces grains de sel-là et ces rayons-là autour de nous. Et on va prendre la communion ensemble, puis on va chanter un chant. Emmanuel va nous diriger dans un chant qui dit « Christ a tout payé, je lui dois ma vie. » Et qu'on puisse chanter ça d'un cœur tout entier, de dire « Comme que Jésus a donné sa vie pour moi et qu'il a été une lumière sur mon chemin, je veux lui donner ma vie en retour. » Et à la communion, on va distribuer dans les rangées dès que le chant va commencer. Gardez-la en main, on va la reprendre ensemble. Et par la suite, on va pouvoir rechanter encore et aller en louange jusqu'à la fin. Okay? Donc, je vais prier. Et ensuite de ça, on va aller dans le chant et la communion va se distribuer. Père éternel, merci. Merci d'être un Dieu vivant. Dieu, tu n'es pas mort. Tu es un Dieu vivant qui agit encore et que ta lumière brille partout autour de nous. On peut voir ta lumière même dans la création. On peut goûter à ta présence parce que c'est quelque chose de tangible, parce que tu nous invites à une relation avec toi. Dieu, je te prie pour qu'aujourd'hui même, que des gens peut-être pensent que la relation avec toi goûte pas bonne, que la relation avec toi est difficile, que la relation avec toi les apporte plus vers une noirceur. Révèle-toi à eux de manière tangible pour qu'ils réalisent que c'est peut-être pas le bon Dieu qu'ils suivent, parce que toi, Jésus, tu es le bon Dieu qui est clair et qui goûte tellement bon, qui apporte de la saveur. Dieu, convainc-nous des endroits où est-ce que peut-être qu'on est des mauvais diffuseurs et que peut-être que l'atmosphère tourne peut-être pas au mieux lorsqu'on est là. Mais Dieu, transforme-nous, qu'on devienne une huile qui sent bon, une huile qui apporte une bonne saveur autour de nous.
Dieu voit nos cœurs, voit qu'est-ce qui ne fonctionne pas et apporte ta lumière sur notre cœur pour nous montrer tous ces endroits-là qui ne tournent pas rond, ces mauvaises huiles-là autour de nous. Transforme-nous. Que Dieu, que ton sacrifice puisse devenir tangible pour chacun d'entre nous ce matin et qu'on puisse s'engager comme toi tu t'es engagé envers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.